Bonjour, bonjour mes signes du poisson, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Bien, je viens ici près de vous pour essayer de canaliser vos énergies, un petit peu ce qu'il y a autour de votre signe, bien sûr pour le signe du poisson, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Et donc nous allons voir tout ça tranquillement. Merci pour avoir cliqué sur cette vidéo parce que vous savez que sans vous, tout ceci n'est vraiment pas possible. Bien évidemment, les youtubeurs, si vous ne cliquez pas sur nos vidéos ou que vous vous abonniez à nos chaînes, etc., eh ben, il n'y aurait plus de youtubeurs, il n'y aurait plus de chaînes, il n'y aurait plus rien du tout. Donc, un grand merci pour ça. Et puis pour ceux qui font déjà partie de ma chaîne, un grand merci pour leur soutien, pour leur tendresse et leur amour. Et leur patience aussi, vu un petit peu toutes les aventures que je viens de vivre depuis ces 3 ou 4 derniers mois. D'ailleurs, très bientôt, nous allons revenir vers une constance et nous voir beaucoup plus souvent. Bien, mes chers poissons. Alors voilà, j'ai plein d'amis poissons. Hein. C'est un signe, pourtant je suis un signe de feu, je suis Sagittaire, ascendant Scorpion. Mais c'est un signe avec lequel je m'entends très bien. Et j'envoie un grand bonjour, un gros bisou à mon ami Mathieu. Voilà. Bien, eh bien écoutez, là je vois qu'il y a une décision à prendre. Peut-être il y a quelque chose ou une vérité ou quelque chose qu'il y a à trancher. Il y a aussi l'envie de faire quelque chose, des projets dans la tête de mes chers poissons, de mes beaux poissons. Il y a des projets, envie de commencer quelque chose. Alors ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être à n'importe quel niveau de leur vie. Mais je vois que ça bouillonne, il y a des idées, il y a le plein d'idées. Peut-être vous êtes-vous rendu compte de quelque chose dernièrement. Enfin voilà, des choses comme ça. Bien, nous allons voir ça. Je vais sortir mes pendules d'ici. Pas les sortir, mais les pousser, hein, parce que j'ai très peu d'espace. Je me connecte un petit peu, mes chers poissons. Bien, je coupe pour toi, mon cher ami poisson. Je coupe pour vous, mes poissons. Alors, oui, je vois des nouvelles qui pourraient arriver assez rapidement. Peut-être quelqu'un va vous recontacter. Waouh, quelle belle carte, mes chers amis poissons. Oui, et puis en plus, je vais vous dire, alors s'il y a des couples qui ont une très belle relation, où il n'y a pas de problème, que tout roule impeccable, il est fort possible que, par exemple, il y ait un compromis un petit peu plus fort, comme se mettre à vivre ensemble, ou se marier, se fiancer, parce que je vois qu'il y a des déménagements possibles, ça pourrait appliquer au niveau sentimental pour se mettre à vivre ensemble en couple. Alors, ça peut appliquer comme ça peut être aussi, je sais pas moi, peut-être pourquoi pas, hein, on peut extrapoler une mutation ou un nouveau boulot ou qui t'oblige un petit peu à sortir d'où tu vivais dernièrement. Regardez-moi ces belles cartes. Et je vois ici aussi l'envie, mes chers poissons, de vraiment, comment vous dire, d'aller voir vers d'autres horizons. Il y a l'envie, hein, je l'ai vu dans la coupe tout à l'heure, l'envie, il y a des idées qui bouillonnent, il y a l'envie de commencer quelque chose, à quelque niveau que ce soit. Ce peut être des poissons qui ont envie de rencontrer l'amour, qui aimeraient écoutez, se focaliser un petit peu plus sur leur vie sentimentale, partager, être en couple, ça pourrait être parfaitement, mais aussi bien évidemment des projets professionnels, de nouvelles idées, etc. Là, il faut vraiment que je vous dise, mes chers poissons, que ce sont de très belles cartes, puisque j'ai eu ces 3 cartes. Alors voilà, je vais vous les développer. Bon, évidemment, donc je réitère, je recommence, pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir un compromis plus fort qui va venir, d'accord? Ou même peut-être des projets de mariage, etc. Peut-être le fait de se paxer aussi, ça pourrait être, hein, ou de vivre ensemble. Bien. Par ailleurs, d'un autre côté, pour les célibataires, il y a la forte, très forte possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Cette personne pourrait être un amour à distance, un amour par internet, vous voyez, que vous chattez ou je sais pas, enfin tous les trucs qu'il y a maintenant, parce que bon, moi je suis plus célibataire. Enfin, pour l'instant, en tous les cas, je ne le suis pas. Donc, voilà, je ne sais pas tous les moyens de communication qu'il y a, mais bon, j'ai ouï dire de plein de choses. Donc, ce pourrait être des choses comme ça par Internet, ou un amour à distance, ou quelqu'un qui ne vit tout simplement pas dans la même ville, ou même le même pays, qui pourrait être d'une autre nationalité.
Mais il faut vraiment que je vous dise quelque chose, mes chers poissons. C'est que ça, c'est l'as de coupe, c'est la meilleure carte en amour. Donc pour les couples qui vont bien, évidemment, c'est l'abondance totale, la plénitude au niveau émotionnel, hein, d'où bon ben voilà, blablabla, hein, les mariages, les pax, des compromis beaucoup plus forts, ça monte d'un cran quoi dans la vie sentimentale. Et puis pour les célibataires, je réitère, l'arrivée d'un très très bel amour, parce que ça c'est un amour quand même qui a énormément de choses comme le romantisme, la passion aussi, euh, l'écoute, le respect. C'est un amour un peu pur, vous voyez, comme quand on est petit, quand on est enfant, qui n'a pas d'idées tordues ni d'histoires bizarres. Voilà. C'est un très très bel amour. Et évidemment, ici, on a la carte d'un amour en équilibre, d'un amour très très fort, très intense, qui est aussi un petit peu plus que l'amour dont on a l'habitude de connaître dans les couples. C'est-à-dire, il y a aussi une connotation de tant de respect et de communication, que c'est presque aussi comme une amitié, vous voyez, une amitié très forte, mais bien sûr avec de l'amour, mais pas que. C'est vraiment quelque chose de très fort, je ne sais pas comment l'expliquer. Cette carte représente chez les tarologues, hein, les cartomanciens, les voyants, on dit souvent que ça a été très galvaudé, je le répète, le terme d'âme sœur. Pourquoi âme sœur? Parce que bon, là on va pas faire un cours sur les âmes sœurs, c'est bien plus complexe que ça, mais ça pourrait être une âme sœur bien évidemment. Mais on va dire que c'est une relation qui va être très forte et très intense. Et voyez, ce sont les premières cartes. Donc là aussi, on pourrait parler que en fait, vous arrivez ou vous allez arriver, mes chers poissons, vous fermez un cycle. C'est-à-dire que ça, c'est la dernière lame majeure du tarot. Là, on est passé par plein d'expériences, on a appris des leçons, on est passé par l'ermite, où on a fait des introversions, il y a eu des transformations, tous les arcanes, on a laissé des choses derrière avec la mort, le diable, avec nos addictions, nos comportements toxiques, etc., etc. Et là, vraiment, on arrive sur une plénitude, une abondance. D'ailleurs, regardez cette belle carte, c'est le monde est à vos pieds, mes chers poissons. Donc c'est vrai que ce sont des lectures générales, bien évidemment, ce n'est pas une lecture privée, mais quand même, les énergies autour de votre signe, pour l'instant, en tous les cas, on commence juste notre lecture, sont vraiment des mieux qu'ils soient, sont très très belles. C'est un cycle qui se ferme, c'est un autre qui recommence. Donc il va y avoir un renouveau dans votre vie. Vous allez récolter les fruits de votre travail, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. C'est pour ça que je souhaite de tout cœur que vous ayez bien semé et beaucoup semé, d'accord? Pour que vous récoltiez vraiment plein de choses. Ici, on pourrait aussi parler de peut-être des poissons, parce que ça a beaucoup à voir avec le monde. Ça pourrait être l'achat ou la vente d'une maison, vous voyez? Ce pourrait être un déménagement, bien évidemment. Et puis le reste, je vous le dis, au niveau sentimental et émotionnel, je vous l'ai dit, Internet, etc., etc. Un amour à distance, un amour qui n'est peut-être pour certains pas de la même nationalité que vous, ou d'une autre ville, etc., etc. Des déménagements, des couples qui se resserrent pour ceux qui sont en couple et qui vraiment vont crescendo, ils montent d'un cran vers un compromis vraiment magnifique. Donc ça me fait très plaisir parce que comme je vous le disais en début de lecture, j'ai beaucoup d'amis poissons et ça me fait très plaisir. Donc voilà. Alors là, évidemment, on me parle de poissons qui vraiment ont cette envie, comme je le disais tout à l'heure, peut-être, il y a quelque chose qui peut-être ne te cadre pas complètement dans ta vie, quoi, et que il y a un petit truc, il y a une disconformité, tu vois, un truc qui te titille, là, il y a quelque chose que tu voudrais changer. Alors, ça peut être évidemment, comme je te le disais, déménager, aller voir ailleurs ou changer complètement de vie professionnelle, tu vois, ou rencontrer quelqu'un, vouloir se stabiliser pour certains célibataires qui sont très célibataires, vous voyez, l'envie peut-être de fonder quelque chose, voilà, il y a une envie d'autre chose, d'accord? Je le laisse comme ça, applique-le à ta sauce, extrapole-le, voilà, je suis sûre que ça te parlera. Et puis, il y a aussi, comment vous dire, mes chers poissons, il y a eu chez vous des blessures, je pense liées au passé, à l'enfance. Peut-être ça n'appliquera pas à tous, évidemment. Mais pour certains d'entre vous,
Oui, je sens ici des blessures, des choses qui ont été très difficiles, des situations, peut-être des entourages qui n'ont pas été vraiment tout à fait bénéfiques pour vous, très critiques ou très dévalorisants vis-à-vis de vous. On ne vous a pas assez valorisé ou vous vous sentez comme tel. Il y a une carence qui peut être affective comme matérielle. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas toujours eu beaucoup de sous ou des problèmes de sous ou au niveau familial. Ça pourrait appliquer aussi. Enfin, dans leur vie de toute façon, que ce soit leur vie personnelle ou leur vie avec leur famille, je veux dire. Il y a sûrement eu pour certains d'entre vous des carences financières et aussi des carences affectives. Il y a pourtant quelqu'un qui veille sur vous et qui pourrait vous aider, être là ou qui est là pour vous, ou qui est là pour vous malgré les malgrés. Oui, je vois, il y a certains poissons qui sont encore dans une phase un petit peu de dépression, de solitude. Alors c'est caché, je pense que ce n'est pas dit, ce n'est pas dit. Face à la galerie, on ne montre pas toujours vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur, dans notre cœur et dans notre maison. On fait bonne mine. Mais il y a une blessure, il y a une tristesse, d'accord? Peut-être même que certains d'entre vous ont perdu des personnes physiquement sur cette terre. Ils ne les ont pas perdues parce qu'elles seront toujours avec eux, mais elles ne sont plus là. Peut-être, ça pourrait appliquer aussi, d'accord mes chers poissons? Bon, en tous les cas, vraiment, c'est une très très belle lecture. Je vois aussi que, comment vous dire, il y a comme une transformation qui s'opère ou qui va s'opérer chez certains d'entre vous, d'accord? Il y a cette disconformité sur une situation, sur quelque chose que vous avez envie de vivre. Regardez, elle a sauté toute seule, c'est encore le monde. Donc vous arrivez sur un cycle de succès et d'abondance à tous les niveaux. Je ne parle pas seulement de l'abondance matérielle. L'abondance n'est pas seulement le chiffre du compte sur votre compte en banque, hein, le numéro que vous avez sur votre compte en banque. L'abondance concerne tout, tout, tout. L'abondance, c'est, eh bien, écoutez, savoir être dans la gratitude aussi. Être conscient des gens qui vous aiment, qui sont autour de vous. Des petites choses, en fait, tout simplement. Voilà, l'abondance, c'est vraiment grand mot. Donc le monde, vraiment vos êtres divins, ou si vous ne croyez pas aux êtres de lumière, ni aux anges, ni aux archanges, ni en Dieu, ni en rien, croyez en vous en tous les cas. Croyez juste que le tarot vous a envoyé, si vous ne voulez pas. Ça m'est égal, ça m'est égal. Mais croyez parce qu'il y a vraiment un très très bel augure sur cette lecture. Vous savez, le monde est une des meilleures cartes du jeu hein, de tarot. Je vois un signe de terre peut-être près de vous. Quelqu'un qui veille sur vous, Capricorne, Vierge ou Taureau, ou dans votre entourage familial, qui est assez confortable matériellement peut-être, ça pourrait appliquer. Bien. Voyons voir, mes chers poissons. Merci, merci, merci. Donc vraiment, on commence comme sur des roulettes, parce que là, on ouvre un cycle d'abondance à tous les niveaux. Regardez, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Avec le monde, vous êtes passé par toutes les lames majeures du tarot. C'est la dernière, c'est là où on récolte. C'est une carte d'abondance. On ferme un cycle, mais il en commence un autre, je vous ai dit. C'est-à-dire, il y a un renouveau. C'est un nouveau départ, avec évidemment toutes les choses que vous avez semées et que vous allez récolter. Et bien sûr, c'est 100% positif. C'est pas comme la roue du karma qui pourrait tourner avec des cartes négatives dans un autre sens. Non, là, tout est positif. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un très bel augure. Et ici, dans la coupe, qu'est-ce que m'envoie ce tarot? Eh bien, il me dit de vous dire que il va y avoir un nouveau commencement. Vous avez envie, je vous l'ai dit, je sens des poissons ici qui ont envie d'autres choses. Je ne sais pas, ça peut être à plein de niveaux. Et puis, imaginez-vous, c'est une lecture générale. Vous êtes énormément de poissons sur la planète. Donc, ces énergies, en tous les cas, parlent d'un nouveau départ. Ça peut être appliquez-le, extrapolez-le, ce nouveau départ, envie de quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez changer ou peut-être aller vers votre bonheur, être-vous plus conscient de vouloir être heureux. En tous les cas, il y a un nouveau départ. Ce peut être un projet professionnel, ce peut être un nouvel amour qui surgit dans votre vie, ce peut être une nouvelle, quelque chose que vous voulez pour vous. Donc ici, on vous dit suivre votre intuition et suivre votre cœur parce qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut
avoir confiance en soi, mes beaux poissons. Ayez confiance en vous, vous valez tout, vous valez tout. Vous êtes des êtres merveilleux, je vous le dis tout le temps, je suis rabâche, mais c'est vrai, vous êtes des êtres merveilleux. Donc voilà, allez au bout de vos rêves, allez au bout de vos projets et ayez confiance en vous. Cultivez votre estime de vous-même, voilà l'estime de soi. Parce que vous êtes parfait, comme vous êtes. Comme vous êtes parfait. Bien, donc il y a vraiment un nouveau commencement. Et puis en plus, voilà, peut-être il va y avoir justement, c'est ce que je disais, il y a comme une transformation ici qui va se faire ou qui est en train de se faire, ou etc. Parce qu'il y a, comment je l'explique en français ça? Je pense que certains poissons, oui, il y a une transformation, il y a un changement en eux. Je pense que vous avez changé pour certains d'entre vous, que vous ne voyez plus les choses de la même façon. C'est-à-dire que si on fait un flashback il y a 5 ans, vous n'êtes plus la même personne. Vous allez me dire, Fanny, c'est normal, on évolue. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que vraiment, dans vos critères, dans vos valeurs, ça a évolué. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais voilà, on est avec le pape. Là, il y a eu, je pense qu'il y a une évolution sur les valeurs. Alors effectivement, ici, on me réitère qu'il va y avoir l'arrivée d'un bel amour, un joli cavalier ou une cavalière de coupe. Vous voyez tous ces petits cœurs, si c'est joli cette carte. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui va avoir envie de vraiment s'engager avec vous et de vous donner son amour, ses sentiments. Donc je le souhaite pour ceux qui cherchent l'amour, bien évidemment. Mais regardez, c'est suivi de ceci. C'est-à-dire, il y a un besoin d'abandonner des choses. Et je pense qu'avec le pape, vous allez le faire. Et cette transformation, où vous êtes en train de le faire, vous avez changé. Alors là, ici, la mort, hein, n'ayez pas peur, c'est pas du tout une mort physique. C'est juste quelque chose, besoin de purification. On a besoin peut-être de laisser des comportements nocifs, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, des choses qui ne sont plus bénéfiques pour nous. Ce peut être des gens qui sont en couple, des poissons qui sont en couple et qui ont une relation toxique, qui continuent cette relation par inertie ou par peur de ne pas pouvoir être seul ou par manque. Enfin, voyez, vous extrapolez là-dessus. Donc, il faut laisser des choses qui ne vous sont plus bénéfiques, en fait, tout simplement, d'accord? Là, il y a un besoin de purification et vous allez le faire, mes chers poissons. Il y aura une décision à prendre, une big decision à prendre pour certains d'entre vous dans votre vie. Voilà, dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Bien. Il va y avoir un grand changement, un très grand changement. Waouh, fou là 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 là, mes chers poissons. Mon Dieu, quelle belle carte, quelle belle carte. Alors je vois que courant novembre, hein, bien évidemment, il y a un changement. Alors il est fort possible que certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit ici et je vous le réitère, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un changement, un grand chamboulement dû à... alors ça pourrait être parce qu'en fait, là le tarot vous envoie 2 As, donc c'est des cartes 1000% positifs, hein, comme d'habitude, parce qu'en fait c'est l'univers qui vous envoie des opportunités. Alors, il y a 2 opportunités très différentes, hein. Ce sont mes préférées d'ailleurs, non je plaisante, mais parce que je vais vous dire, là c'est au niveau émotionnel et sentimental. Donc évidemment, on nous réitère, hein, il est là encore, l'As de coupe, c'est le même, il ressort dans ce tarot, on a brassé, ça n'a rien à voir, il ressort. Donc c'est un message très fort qui sort ici pour vous, mes chers poissons, et j'en suis fort aise, parce que c'est très positif. Donc il y a quelque chose qui vraiment va vous amener la plénitude émotionnelle. Évidemment, on peut parler d'amour parce que cette carte y fait penser, et ici, je le vois, qu'il va y avoir pour certains d'entre vous, quelqu'un qui va y rompre... non, c'est en espagnol, j'allais vous dire, qui va surgir dans votre vie, si vous voulez, que vous allez rencontrer. Bien, ce peut être ça, mais ce peut être quelque chose d'autre qui vraiment, je ne sais pas, peut-être que certains poissons ont un projet, comme on l'a vu tout au début dans la coupe, des idées qu'ils ont envie de mettre en place et quelque chose vraiment qui les passionne et qui en fait leur amène la plénitude. La plénitude est dans tout, tout ce qui est émotion, c'est dans tout. Au boulot aussi, quand on est valorisé, quand on est aimé, quand on se sent
Mais oui, aimer, respecter, valoriser, ça aussi, ça comble nos émotions. Mais vraiment, vraiment, là, 2 fois l'as de coupe, super, hein. Et évidemment, je rabâche, c'est un nouvel amour ou, en tous les cas, des mariages pour les poissons qui sont en couple et qui ont une relation merveilleuse actuellement, sans conflit ni rien du tout. Et là, alors, l'univers vous envoie cette fois l'as de pentacle. Donc, effectivement, il peut y avoir des promotions, des augmentations de salaire, peut-être tout ce qui est relatif au matériel, en fait, financier. Donc, je ne sais pas, on pourrait même dire que si certains poissons ont fait des demandes de crédit, il est fort possible que ça aille en leur faveur et qu'il leur soit alloué, hein, qu'il leur soit validé. Vous aurez la validation du crédit. Il peut y avoir des entrées d'argent inopinées, inespérées, c'est-à-dire peut-être au jeu de hasard aussi, pourquoi pas. Ça applique tout à fait dans ce sens. Il peut y avoir aussi un héritage pour certains d'entre vous. Bien que maintenant je ne le sente pas ici, mais on va voir, il y a d'autres, on a le temps encore. Voilà, donc ça peut être des promotions, en tous les cas c'est de l'expansion, une amélioration au niveau matériel, financier, qu'il va vous être envoyé. Voilà, il y a quelque chose qui va donc, ouvrez bien les yeux mes chers poissons, parce que là vous êtes assez bénis, hein. Vous êtes assez bénis. Bien, on continue pour notre mois de novembre. Enfin, mois de novembre. Vous savez, ce sont des lectures intemporelles. Donc, quand vous cliquez sur la vidéo, de toute façon, c'est qu'il y a un message que je suis en train de donner et qu'il faut que vous entendiez, qui peut vous aider, en fait, d'entendre les mots que je prononce. Ça peut être des petites choses, d'accord? Mais qui, dans un moment, un instant T, peut vous être très, très profitable. Et puis, les lectures de tarot, ah ben voilà, vous allez célébrer, je vois une amélioration vraiment au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison. Vous allez célébrer quelque chose avec des amis ou en famille qui vraiment va vous amener énormément de plénitude. Et je répète, ça peut être tout à fait une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, que vous attendiez au niveau financier. Bien. Merci, merci, merci. Peut-être que certains d'entre vous vont faire un voyage aussi, je vois ici, ou un déplacement. Donc là, super. Le mois de novembre est vraiment à de très très belles énergies. Je souhaite de tout cœur que ça vous applique à tous, mes chers poissons. De toute façon, vous savez, je suis rabachotte, je le dis souvent. Le bonheur ne dure pas, vous le savez. Les instants de bonheur ne sont pas éternels. Bien sûr que non, n'est-ce pas, mes chers poissons? Tout passe dans la vie, tout est éphémère et tout est en mouvement. Alors dites-vous, si vous traversez actuellement des situations difficiles, compliquées, on en traverse tous, moi la première, dites-vous qu'elles ne dureront pas non plus. Après la pluie vient le beau temps. C'est banal, vous allez me dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, courage, ne baissez pas les bras s'il y a certains d'entre vous qui passent par des situations délicates. Alors ici, vraiment, ça continue. On est en plein dans la joie, là, hein, pour les poissons. J'en suis vraiment super contente. Parce qu'en fait, il y aura peut-être une décision, quelque chose où vous allez avoir cette clarté d'esprit, cette petite ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête, qui fait pim, 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 et qui vous dit quelque chose dont vous vous rendez compte et qui est très simple et qui peut vraiment améliorer les choses dans une certaine situation. Donc, il pourrait y avoir aussi quelque chose de légal, hein, je vois ici. Pour certains d'entre vous, peut-être la signature d'un contrat. Et je vois un déplacement, peut-être qu'on va vous proposer un poste dans une autre ville, ou vous ferez quelques kilomètres ou prendre votre voiture, ça pourrait appliquer tout à fait. Et si vous avez un projet, il va falloir vraiment prendre une décision, agir avec en toute logique, bien réfléchir, mais vous pouvez avoir le succès en travaillant dur, parce que je vois que certains d'entre vous vont travailler très très dur au mois de septembre aussi, pour justement, je pense, cette amélioration financière dont ils ont envie, hein, mes chers poissons. Et pour finir ce mois de novembre ici, on a le soleil. Donc comme je vous le dis, je pourrais presque vous dire au revoir, parce que ça anniquile toutes les négativités, mais vous n'en avez pas dans cette lecture. Juste peut-être des carences, des choses qu'on a vues avant, mais c'est pas négatif, ça fait partie de la vie et de nos apprentissages.
mais avec le monde, l'as de coupe, l'as de pentacle, et en finissant avec le soleil pour ce mois de novembre. En tous les cas, ce mois de novembre ou les 6 mois qui viennent, on s'en fiche. Ça dépendra de votre vie, de vos actes, des actes des gens et des situations qui sont dans votre vie, si vous voulez, peu importe. Mais voilà, c'est de très très belles, c'est vraiment une très belle lecture qui est eh bien, sous le soleil, complètement sous le soleil. Vraiment des cartes très positives, voilà, d'expansion, d'abondance et d'abondance au niveau émotionnel aussi, hein. Que ce soit avec des amis, des mariages, des couples qui se rapprochent, qui montent d'un cran dans les compromis, de nouveaux amours pour nos célibataires. Très très belle lecture vraiment. Donc là, vous n'avez rien, absolument rien à craindre, même si ça se fait pas comme ça, sous un coup de baguette magique, parce que vous savez, on met novembre, parce que bon, là, je suis fin octobre, c'est les énergies, c'est pareil. J'avais mis octobre, des gens m'ont reproché que on était en novembre, mais je mets octobre parce que je fais les lectures en octobre. Je mettais octobre, je fais les lectures en octobre, mais c'est pour plusieurs semaines. Donc bon, on va suivre comme ça puisque voilà. Donc c'est novembre, mais ça peut, voilà, ça peut se dérouler tout ça pour certains d'entre vous sur plusieurs mois, que vous le sachiez. Et là vraiment, vous allez retrouver de la vitalité. J'augure aussi ici une vie sociale peut-être plus intense pour mes poissons. Vous allez peut-être sortir un petit peu plus. Vous allez vraiment faire la fête, vous réunir. Il y a de la gaieté. Et puis évidemment, alors au niveau de l'amour, c'est une carte qui inaugure que un amour franc du collier, un amour sincère, un amour passionné, mais on l'a vu déjà avec tout ça, est vraiment fidèle et en plus durable si vous voulez. Et à tous les niveaux. Au niveau de la santé, vous retrouvez la vitalité. Bref, c'est la lumière. Vous allez briller, votre aura va briller. Toutes les situations qui sont encore dans l'ombre vont s'éclairer. Vous trouverez les solutions. Donc confiance et mettre les pas et les actes qu'il faut vers vos rêves et pour réussir, mes chers poissons, parce que vous avez tout pour ça, tout pour ça. Bien, on va interroger. Voilà, vraiment, j'en suis très très heureuse. Donc, on va interroger un petit peu, mais alors pour le vice, hein, le grand oracle de l'amour. Ben écoutez, voilà, il va y avoir une nouvelle relation. Je vois ici, on vous dit c'est le feu vert pour cette personne que vous allez rencontrer, ceux qui vont la rencontrer, bien évidemment. Et je vois aussi que certains d'entre vous ont une grande période de solitude. Voilà, il peut y avoir un amour qui arrive après une grande période de solitude. Bien. Donc, vous voyez, mes chers poissons, là, franchement, on ne peut rêver mieux. Je souhaite de tout cœur qu'il vous arrive l'abondance, la joie, la plénitude à tous les niveaux. Il faut être patient dans la vie. Vous savez, ce sont des apprentissages. Mais là, cette lecture est très, très lumineuse. Donc, vraiment, bravo. Voilà, certains d'entre vous vont construire un nid, effectivement. Et vous arrivez dans une période de chance. Mais alors là, vraiment, c'est même pas la peine de nous le dire. Parce qu'avec les as qui vous sont sortis, le monde deux fois, le soleil pour fermer la lecture, etc., laissez tomber, quoi. Donc oui, vous arrivez dans une période de chance. Et en plus, vous avez l'étoile qui vous suit derrière, qui vous dit qu'il faut avoir confiance en la vie, confiance en l'amour, confiance en vous, en vos capacités. Ceux qui ont des blessures émotionnelles, hein, de toute façon, on est beaucoup à en avoir, bien évidemment, puisque ça fait partie de notre apprentissage sur cette terre et de nos réincarnations, vont vraiment se sentir, se guérir en fait. Il va y avoir comme une espèce de guérison. Et puis vous allez arriver dans ce cycle de beaucoup de chance, on l'a vu, hein, à tous les niveaux. Et ça va vous amener une bouffée d'oxygène. Vraiment, voilà, vous allez respirer beaucoup mieux. Vous allez être heureux, beaucoup plus heureux. Donc allez-y, posez les actes. N'acceptez pas de toute façon les situations adverses comme une fatalité, pardon. Parce que vous êtes vraiment le moteur de votre vie. C'est vous qui pouvez changer votre vie. Tout est dans votre main. On parle, et encore le nouveau commencement, on parle souvent de la roue du karma, vous le savez, mais cette roue du karma, vous pouvez la tourner quand vous le désirez, d'accord? Il ne faut pas accepter le destin comme une fatalité. Il faut analyser, prendre conscience
de ce qu'il y a à prendre conscience et poser les actes pour changer les choses. Tout simplement, mes chers poissons. Mais là, vous avez une lecture, mais super lumineuse, donc j'en suis très heureuse. Et regardez comment on finit avec cet oracle. Il va falloir avoir confiance en vous. Encore une fois, on vous le réitère. Confiance en la vie, confiance en l'amour, suivre votre intuition et votre cœur. Voilà, pour ce nouvel amour aussi. Donc, ben super, vraiment, je vais prendre une dernière carte comme ça, je vais la piger. Hop, celle-là veut voler, je vous la mets. Vous pouvez aimer sans peur. C'est en espagnol, mais je vous le dis, elle est là. Vous pouvez aimer sans peur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Qui est quoi, mes chers poissons? L'amour. L'amour. Voilà. Donc, c'est une très belle lecture et j'en suis très heureuse. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que sans vous, ce ne serait pas possible. Donc, merci, merci beaucoup, gratitude infinie. On se voit très très bientôt dans une future vidéo. Des gros bisous. Ciao, ciao!